Alors, la semaine passée, on avait vu que la révélation générale, c'est-à-dire la création, n'est pas faite pour s'interpréter elle-même. C'est la révélation spéciale, les Écritures, qui donnent le sens à la révélation générale. Alors, on avait vu une première erreur la semaine passée. Et là, on va regarder une deuxième erreur. Et c'est celle commise par certains chrétiens et qui consiste à tenter d'harmoniser la science et la Bible. Et ce qui se produit dans ce cas, c'est que la Bible est toujours placée sous la science. On ne changera pas ce que la science dit, donc on va réinterpréter la Bible pour la faire, pour l'harmoniser avec ce que la science dit. Il faut comprendre que ce que la science dit, c'est pas nécessairement des faits. S'il y a beaucoup d'interprétations, on va y arriver. Alors que ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est la Bible c'est ce que Dieu dit, qui a autorité sur euh, la révélation générale. On lit dans Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur n'a pas créé Adam en lui disant de découvrir par lui-même ce qu'il devait faire, en lui disant, tu vas trouver toi-même le sens des choses, le but, etc. Au contraire, le Seigneur a placé Adam dans la création, donc qui est révélation générale, et lui a immédiatement donné une révélation spéciale. Dieu a parlé à Adam. Dieu a donné le sens à la création. Il a interprété la création. Par sa parole, le Seigneur a donné le sens à la création. J'avais aussi mentionné que la communauté scientifique dans l'ensemble, parce que il y a des scientifiques qui ne tombent pas dans ces erreurs, mais ils sont moins connus. Il faut savoir que dans tout l'Occident et ailleurs aussi, euh, dans plusieurs pays communistes, en fait, dans tous les pays communistes, bref, très souvent, c'est l'État qui subventionne et les universités et les instituts de recherche. Et si un scientifique n'adhère pas à l'idéologie matérialiste, ben, il pourra plus enseigner à l'université, puis il pourra plus faire de la recherche. Puis après ça, on va dire, ben, les meilleurs scientifiques dans les plus grandes universités disent que, parce qu'on a commencé par tasser ceux qui pensent pas comme, donc, qui n'adhèrent pas à l'idéologie matérialiste. J'ai eu un professeur à la faculté qui avait été congédié de son poste de professeur dans une université païenne à Montréal. Il enseignait l'histoire, mais parce qu'il était chrétien, donc il donnait une lecture influencée par la Bible de l'histoire. Par exemple, s'il parlait de la Réforme, ben, il n'en parlait pas comme un païen ni comme un catholique. Alors, il a perdu son poste. Donc, j'avais mentionné que la communauté scientifique dans l'ensemble ignore ce fait donc le fait que la révélation générale doit recevoir la révélation spéciale. Alors, la communauté scientifique se cloisonne dans la révélation générale. Ce qui a du sens pour la science, c'est uniquement ce qui est observable à l'homme. Cette approche conduit au désordre moral parce qu'on s'enferme dans des observations où il n'y a pas de référence morale. La nature n'offre aucune référence morale. S'il n'y a pas de référence morale, s'il n'y a pas un Dieu créateur qui a parlé, ben, un être humain ou une roche, c'est la même chose, ça a la même valeur, c'est-à-dire c'est un ensemble d'atomes.
certains justifient l'homosexualité sous prétexte qu'on la retrouve chez les animaux. Et on fait des amalgames. Puis je veux pas être grossier juste après l'heure du souper, mais si on devait modeler nos vies sur les animaux, ben, je rappelle qu'il y a des animaux qui mangent leurs bébés, puis il y a des animaux qui mangent leurs excréments. Alors, on peut pas s'enfermer, se cloisonner dans la révélation générale. Donc, je reviens à l'homosexualité. Pas parce qu'on retrouve, je sais même pas si c'est de l'homosexualité dans la nature. Souvent, c'est des animaux qui ont été isolés, domestiqués, donc ils ne sont plus dans la nature. Et on voudrait dire que leur comportement est naturel alors qu'on les a sortis de la nature. Mais donc, plusieurs scientifiques, bon, là, on est plus du côté de la psychologie, euh, vont prendre ces quelques exemples-là chez les animaux pour dire que l'homosexualité, c'est naturel. Mais nous avons la révélation spéciale, l'Écriture, qui nous dit, Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu dit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc, le désordre créationnel, il y a un désordre créationnel parce que le péché de l'homme n'a pas juste eu un impact sur l'homme, mais sur toute la création. Alors, c'est ce que Paul dit dans Romains 8, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Lorsque nous laissons le soin à la créature de décider de ce qui est bien ou mal dans la création, c'est le désastre. Et là, non seulement l'homme a une pensée euh, pervertie, même les scientifiques n'ont pas une meilleure nature que les autres. Mais en plus, la création est entrée dans un chaos. Alors, même si on retrouvait réellement de l'homosexualité chez les animaux, c'est pas une référence. Parce que la création est entrée dans un chaos, et si on suit ces choses-là, on adopte à ce moment-là un mode de vie chaotique. Alors, comme chrétien, on doit résister aux assauts du monde, puisque la révélation spéciale et la révélation générale, les deux viennent de Dieu. Il est impossible que les deux se contredisent. Il y a toujours harmonie entre la révélation générale, c'est-à-dire la création, et la révélation spéciale, c'est-à-dire les Écritures. Alors, maintenant, comment ça se fait que les deux ne s'entendent pas? Excusez-moi. Il y a des divergences de pensée entre la science et la Bible. Alors, il se peut que, comme chrétien, on ait mal compris un texte biblique. À ce moment-là, la divergence n'est pas entre la Bible et la science, mais c'est entre notre interprétation de la Bible et la science. Par exemple, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Alors, cette expression, les 4 coins de la terre, a conduit l'Église dans l'histoire pendant des siècles à conclure que la terre était plate. La science nous dit que la terre est ronde. Alors là, on doit se demander, est-ce que la science se trompe ou si c'est euh,
l'interprétation de l'expression les quatre coins de la Terre qu'on retrouve sous d'autres formes, aux 80, par exemple, en fait, ce n'est qu'une expression qui signifie jusqu'aux extrémités de la Terre, c'est-à-dire sur toute la Terre. Et ça n'insinue pas que la Terre soit plate et qu'elle soit en quadrilatère. Euh, dans toutes les langues, il y a des expressions. Il y a du sens propre et du sens figuré. En hébreu, il y en avait beaucoup. En grec aussi. Et il faut savoir en linguistique que plus les langues sont vieilles, moins elles comportaient de mots. Par contre, un mot pouvait avoir un champ sémantique beaucoup plus large. On l'a en français avec un cœur, ça peut être un cœur de pomme, le cœur humain, bon, mais ça reste physique, mais le cœur du problème, le cœur, ça peut être le siège des émotions. Alors, le même mot a un champ sémantique assez large. Bon, mais en français, c'est pas tous les mots. Un bureau, je veux dire, ou un meuble, ça reste un meuble. Mais en hébreu, c'est pour ça qu'on trouve dans des variantes de traduction avec le même manuscrit, parce qu'il y avait moins d'un mot, mais le champ sémantique est beaucoup plus large. Et là, c'est vraiment le contexte qui doit déterminer ou en tout cas amener les traducteurs à faire un choix. Donc, les quatre coins de la Terre, c'est une expression. Donc, c'est pas que les gens ignoraient à l'époque que la Terre était ronde puis qu'ils ont dit, ben, elle doit être plate. Donc, de notre côté comme chrétien, avant de dire que la Bible affirme une chose, on doit nous assurer qu'elle veut vraiment dire ce qu'on lui fait dire. Ceci dit, on ne doit pas penser qu'à chaque fois qu'il y a une divergence entre la science et la Bible, que c'est notre interprétation qui soit erronée. Et on ne doit surtout pas tout interpréter au sens figuré afin de s'agenouiller devant la science. C'est une erreur que certains commettent. Euh, on le voit sur l'homosexualité. Il y a des gens qui réussissent à faire dire à la Bible qu'elle est pour l'homosexualité et que ce que la Bible dénonce, c'est du papillonnage homosexuel. Euh, c'est-à-dire que un homme va avec plusieurs hommes, dépendamment de un soir avec un autre soir avec un autre, mais que la Bible ne dénonce pas les unions homosexuelles. Euh, il y avait une revue, elle existe peut-être encore, ça s'appelait Aujourd'hui Credo, c'était publié par l'Église unie. Et le rédacteur, je l'ai connu, mais il y avait un bras droit, lui. Et ce bras droit-là, euh, il, euh, il prenait tous les moyens pour faire dire à la Bible qu'elle était en faveur de l'homosexualité. Il tordait tous les sens possibles. Euh, il jouait sur des exceptions tellement peu probables. Et ce garçon s'est converti un jour. Et je l'ai connu, c'est moi qui avais prêché à son baptême. Et c'est lui qui m'avait dit que tous les efforts étaient mis pour faire dire à la Bible qu'elle est. Mais c'était pas le sens biblique. Il l'a reconnu, c'était malhonnête comme approche. Donc, on ne doit pas s'agenouiller devant la science ni devant la pensée du monde. Ça, c'est la première possibilité, c'est qu'on ait mal compris un texte biblique. La deuxième, c'est que la science s'est trompée. Et là, on doit savoir que la science observe des réalités. C'est ce qu'on appelle l'observation. Mais ce qui suit l'observation, c'est l'interprétation.
Alors, de dire qu'il y a des rapprochements entre les espèces, et c'est vrai, une vache a deux oreilles, deux yeux, un nez et une bouche. C'est une observation. Puis dire que le chien, c'est pareil, c'est une observation. Mais tout ce qui va suivre le donc, donc, puisqu'une vache a deux yeux, deux oreilles, un nez et une bouche, puis le chien aussi, donc il y a une familiarité, un descend de l'autre, où ils ont un ancêtre commun. Là, on n'est plus dans les observations, on est dans l'interprétation. Et c'est là où les choses se gâtent souvent. Euh, il est possible que Dieu ait créé ces ressemblances-là pour nous montrer qu'il y a un auteur commun en arrière. Hein, comme je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, euh, on a deux toiles ici du même peintre et il y a beaucoup de ressemblances de style, mais jamais j'ai pensé que l'une descendait de l'autre. Ça me révèle plutôt qu'il y a un seul auteur en arrière. Mais la création, c'est la même chose. Et il est aussi possible que toutes ces ressemblances-là, que Dieu les ait voulues afin d'aider l'homme à dominer sur les animaux. Alors nous, euh, présentement, avec la science, ils ont des moyens qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais rapidement, l'homme a su que les animaux mangeaient, comme nous, qui avaient des yeux, il avait besoin, etc. Et donc, c'est possible que Dieu ait fait les espèces avec des ressemblances pour aider l'homme dans sa mission de dominer. Ça reste une hypothèse, elle est plausible. Donc, l'observation peut à la limite être neutre, mais l'interprétation ne l'est jamais. Et un bel exemple, j'en ai parlé dans le cercle de lecture, c'est que on sait que il y a des étoiles qui sont à une distance de milliers d'années-lumière, peut-être plus, de la Terre. C'est certainement plus. On parle de euh, 5, par exemple, de 50 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que si l'étoile commençait à briller aujourd'hui, sur, sur la Terre, on ne la verrait que dans 50 millions d'années. La lumière du Soleil prend 8 minutes pour parvenir à la Terre. Le Soleil qu'on voit, en fait, il n'est plus là. Ça fait 8 minutes qu'il est parti. Il est rendu plus loin. Quand j'allume une lampe de poche, je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est instantané. J'allume et ce que je veux éclairer est, est éclairé simultanément parce que c'est tellement bref que je peux pas voir qu'il y a un décalage. Mais il y a des étoiles qui sont beaucoup plus éloignées. Ça, c'est l'observation. On observe que des étoiles qui sont très loin. Mais après ça, il y a l'interprétation. La science dit donc, et il y a des chrétiens qui adhèrent. Par exemple, Jules Marcel Nicole ouvre la porte dans son précis de doctrine chrétienne, puis il dit que ça devrait nous faire réfléchir le fait qu'il y a des étoiles à des milliards d'années-lumière. Mais c'est très possible que Dieu ait créé non seulement l'étoile, mais la lumière déjà projetée sur la Terre. Pourquoi ce serait pas possible? C'est très possible. Donc, nous, on peut facilement dire que non, la Terre est jeune. La Terre date de ce que la Bible dit, 6000 ans. Puis moi, je suis très confortable avec cela. Je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Donc, je crois que Dieu a créé avec une lumière déjà projetée, comme il a créé Adam et Ève, non pas embryon, non pas bébé,
mais à un âge adulte ou disons adolescent, mais bref, autonome, capable de fonctionner sans dépendre de parents. Donc, au premier anniversaire d'Adam et Ève, ben, il y avait peut-être l'air de 20 ans. Il y avait une apparence d'âge. Dans la création, les arbres, c'est la même chose. Pour qu'Adam et Ève puissent se manger, puissent manger, ben, il y avait besoin d'arbres qui avaient déjà des fruits dedans. Il ne devait pas de dire on va planter un arbre, puis dans quelques années, on va commencer à récolter. Il y avait une apparence d'âge. Donc, chacun va interpréter les observations à la lumière de ce qu'il croit déjà. Alors, on doit avoir confiance dans ce que la Bible dit et pas tomber dans l'erreur. D'abord, on doit toujours s'assurer d'avoir bien compris ce que le texte biblique veut dire, mais on doit aussi éviter d'harmoniser à tout prix Bible et science. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.